Première manche, les 9 points gagnants. Deuxième manche, les 4 à la suite. Véronique vient de se qualifier, elle est contente comme tout. Attachée de gestion au lycée Montaigne, grand lycée Montaigne de Mulhouse. Marie-Thérèse, elle s'est qualifiée aussi, mais elle n'est plus en tête de course. Elle s'est battue pourtant, elle est professeure d'éducation civique, histoire-géographie à Saint-Jean-de-Maurienne. Et Armel, diplomate au Quai d'Orsay. Il est rédacteur en fait au Quai d'Orsay, diplomate oui, et il habite Paris, nous sommes d'accord. Alors, 4 thèmes. 40 secondes au chronomètre, et pendant les 40 secondes, il faut essayer de faire 4 bonnes réponses à la suite. Et c'est pas si simple. Hein. À chaque erreur, on tombe à 0. Chaque dérapage, 0, et il faut tout refaire. Nous avons blonds et blondeurs. Sainteté et canonisation. Les grands noms de l'escrime française. Le thème mystère. Là, vous le découvrez, exclusivité sur Twitter, hashtag QPUC comme question pour un champion. Vous réagissez au match que nous jouons. Armel est en tête de course, c'est lui qui a la décision. Alors Julien, je vais essayer sainteté et canonisation. Sainteté et canonisation, bien sûr. Armel, diplomate, ça c'est un métier. Expliquez-moi ce que vous faites parce que c'est passionnant, la diplomatie. C'est passionnant. C'est peut-être moins glamour que ça en a l'air diplomate, en tout cas à mon niveau. Parce que je suis une petite main encore. Je rédige. Non, d'accord. Je des notes. Mais quand même, vous êtes dans les dossiers. Voilà, on est dans les dossiers. Ah oui. C'est une carrière qui peut donner lieu à plusieurs carrières différentes. La politique, le culturel, la presse, le consulaire, qui est l'administration des Français, et évidemment beaucoup de pays, beaucoup de continents différents dans une carrière. Et puis le Quai d'Orsay, c'est un palais, le Quai d'Orsay. C'est un palais. Les salons qu'il y a, ils sont magnifiques, les salons du Quai d'Orsay. Évidemment, nous, on n'y va pas tous les jours. Ça, je m'en doute, mais quand même, vous devez devoir passer de temps en temps les grands hôtes étrangers qui viennent à Paris, qui viennent nous rendre visite. Le dernier en date. Alors moi, je m'occupe surtout d'organisation internationale, mais avant, j'avais un pays et j'ai pu voir... le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères du Canada. Oui, je sais. Stephen Harper. Voilà. Armel qui a vécu aux États-Unis. C'était où aux États-Unis? C'était à Columbus, dans l'Ohio. Columbus, d'accord. Du Midwest. Canada, c'est où? Montréal, Québec. Sympa aussi, hein? Très sympa. Sympa. Burkina Faso? J'étais aussi au Burkina Faso, oui. Ouaga? Plus jeune, à Ouaga et à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays. D'accord. Armel, on y va. C'est vous qui avez choisi. Sainteté et canonisation. D'accord. Top 2005, à la mort de quel pape des milliers d'Italiens ont-ils demandé qu'il soit proclamé Santo Subito? Jean-Paul II. Quel roi de France, mort à Tunis en 1270 et canonisé en 1297 jusqu'en 83 en droit religieux? Comment appelait-on l'individu chargé d'argumenter contre la canonisation d'un candidat? L'avocat du diable. Quelle religieuse française ayant eu à Paris des visions de la Vierge, dite de la médaille miraculeuse, fut canonisée en 1947? Sainte Thérèse de Lisieux. Dans la tradition catholique, quel jour de l'année célèbre-t-on la fête de tous les saints? Le 1er novembre. Comment appelle-t-on l'acte par lequel le pape place une personne défunte au rang des bienheureux? Béatification. Quelle branche de l'histoire religieuse traite de la vie et du culte des saints? Je sais pas. Quelle branche de l'histoire religieuse traite de la vie et du culte des saints? C'est la géographie. Agiographie. Bien joué, Armel. 3 points. Roi de France, qui avait la réputation de guérir les écrouelles, Saint-Louis, Louis IX, vous l'avez dit. En 2005, à la mort de quel pape? 2005, des milliers d'Italiens ont-ils demandé qu'il soit proclamé Santo Subito, c'est-à-dire saint tout de suite. Le pape Jean-Paul II, religieuse française, ayant eu à Paris des visions. Elle a eu des visions de la Vierge dite de la médaille miraculeuse. Elle fut canonisée en 1947, c'est Catherine Labouré. Et Marie-Thérèse, c'est à vous. Je vais choisir le thème mystère, Julien. Bien sûr, thème mystère. Ordinateur, nous dévoilons ce thème. Et de quoi s'agit-il? Les climats. Les climats extrêmes en géographie, professeur de géographie. Ça devrait bien se passer, Marie-Thérèse? J'espère. Rien n'est moins sûr, on ne sait jamais. Hein. Bon, le collège Saint-Joseph, on en a beaucoup parlé, bien sûr. Oui. On pourrait parler de la famille, votre famille chérie. Oui. Et quelqu'un que vous connaissez bien qui est dans la salle, qui vous a accompagné, les enfants, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, toute la famille. Allons-y, on dit bonjour à tout le monde. Toute la famille, bonjour à tous. Particulièrement, donc, gros bisous à Manu, mon mari. Et puis, j'embrasse mes 2 grandes filles, Marine et Pauline. Et Marie-Thérèse,
Vos filles peuvent être fières de vous parce que 2 belles victoires. On joue pour une 3e ce soir. Allons-y. Dans quel grand désert africain détient le record du plus grand ensoleillement annuel? Sahara. Quel mot anglo-américain désigne le vent glacial du Nord, accompagné de neige, qui touche le Canada, le nord des Blizzard. États-Unis? Jusqu'en 71, quel désert du Chili a subi une période de sécheresse de 400 ans? 400 ans, nord du Chili. Je passe. Dans quelle montagne des Préalpes françaises, culminant à 1909 mètres, enregistre-t-on des vents pouvant atteindre 320 à l'heure, 320 km/h? Je passe. Quelle saison de la zone intertropicale, caractérisée par des pluies abondantes, affecte l'Inde et le golfe du Bengale? Quelle saison de la zone intertropicale, caractérisée... Humide. Vous dites? La saison humide. Non. Quelle saison de la zone intertropicale, caractérisée par des pluies abondantes, La mousson. affecte notamment l'Inde et le golfe du Bengale, la mousson? 2 points pour Marie-Thérèse. On a perdu pied à la fin. Parce que la mousson, bien sûr, Ouais, vous la connaissez, j'ai la vu. mousson. Et la montagne, là peut-être, en cherchant bien, vous l'aviez. Dans quelle montagne des Préalpes françaises? Le Tour de France se régale là-dessus, culminant à 1909 mètres. Enregistre-t-on des vents pouvant atteindre 320 à l'heure? Ventoux. 320 à l'heure, c'est le mont Ventoux. Ventoux. Le Ventoux, qui porte bien son nom. Pardon, mes 5e. Désert du Chili, qui a subi une période de sécheresse de 400 ans. C'est le désert d'Atacama. Désert africain, vous l'avez dit, grand désert africain. Record du plus grand ensoleillement annuel, 97% par an. Le Sahara, d'accord, 2 points. Que dit Véronique? Eh bien, Véronique dit qu'on va aller vers les blonds. Les blondes et les blonds, la blondeur. Allons-y, Véronique. Alors, vous aussi, dans un lycée, attaché de gestion. C'est fou tout ce qu'il y a à faire. L'intendance d'un lycée, on ne se rend pas compte. C'est énorme. On ne peut pas imaginer, surtout quand il date d'un certain temps. Oui, il date de 1912. 1912, Donc, nous avons fêté le centenaire il y a 2 ans. Ça a été une très grande fête et très intéressante bien sur sûr. le plan historique. Vous vous occupez quoi? De la logistique? Essentiellement de la logistique, La du personnel d'entretien et de la maintenance. Oui. Les et travaux? tout ce qui est suivi des travaux. Gestion du personnel? Oui. Voilà. Donc c'est beaucoup de travail. Alors, je voudrais vous aider parce que vous aimeriez partir un peu vivre à l'étranger. 1 an, 2 ans, 3 ans, ça serait bien. Ça, c'est mon... L'idéal, ça serait quoi pour vous? L'idéal? Alors, mon poste idéal et mon rêve dans l'infini, ce serait effectivement d'aller à Berlin, dans un lycée français. Eh bien, il y a un lycée français à Il y Berlin. a un lycée français. Quelle chance. Mais on peut s'en occuper de ça. Mais on pourrait le faire, ça. Ce serait merveilleux. Mais le lycée français de Berlin, Tout à fait. ça serait génial. Un poste au lycée Ça, c'est le français rêve. de Berlin, c'est le rêve. Parce que vous parlez un petit peu allemand ou pas? Je suis bilingue. Bilingue, ben voilà. Mulhouse, on est à côté, là. Hein. Oui. Véronique, le message est lancé. On ne sait jamais. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. 40 secondes, blonds et blondeurs. Top sur le tournage du film Les hommes préfèrent les blondes. Quelle actrice est éteinte à grand renfort d'oxygéné pour avoir un blond platine? Marilyn Monroe. Autrefois, dans quelle ville de l'Italie du Nord les femmes se teignaient-elles les cheveux pour obtenir une couleur blonde tirant sur le roux? Venise. À quel humoriste doit-on le personnage de Cyprien, qui n'a de cesse de rechercher par le biais de petites annonces une blonde à forte poitrine? C'est Moon. À quel peintre français ayant appartenu au courant du fauvisme doit-on le modèle blond conservé au musée de l'Orangerie à Paris? Je passe. Bien qu'aujourd'hui elles se vendent avec différentes couleurs de cheveux, quelle poupée conçue dès 59 reste associée à la couleur blonde? Barbie. Et dans une locution, à quelle plante herbacée de la famille des graminées compare-t-on une personne blonde? Graminées, famille des graminées. Ça ne me revient pas. Si. Blond comme Les blés. Bien Une entendu. graminée, Bien les entendu. blés. C'est bon, Véronique, 3 points. Merci. À quel peintre français ayant appartenu au courant du fauvisme doit-on le modèle blond conservé à l'Orangerie à Paris, musée de l'Orangerie? André Derain, très grand peintre. Hein. Derain, André Derain, Marie-Thérèse, on vous voit partir avec beaucoup de tristesse, je dois dire. Mais en tout cas, avec un beau sourire, et vous avez raison. Quelque chose me dit que nous nous reverrons un jour ou l'autre. La chanson de Thierry Leluron, Charles Aznavour. 2 points, Marie. Merci beaucoup, Marie. Et si on jouait maintenant pour un bijou? Maintenant, il faut jouer pour un bijou. Bijou d'une valeur de 1 000 €. On joue maintenant. Quel stade est spécialement aménagé pour les courses de chevaux? Les courses de chevaux, c'est sur une patinoire. Réponse 1.
c'est sur un hippodrome. Réponse 2. 32-43, toujours le même numéro, c'est le 32-43. Pas SMS, vous tapez réponse 1 ou 2 au 7-10-20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Véronique en finale, Armel aussi. Le match, le choc, le jeu.